La semaine a commencé comme d'habitude, ce qui consistait à sauver Laura, ma petite sœur. Comme si je n'avais pas déjà assez à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? Elle a pris des M&M's, sans payer. Oh, du calme! J'ai juste oublié! J'ai payé pour ma sœur et j'étais sur le point de la faire taire. Mais Butch a vu un chat dans la rue et... Ah! Arrête! Oh, salut! Pas un jour sans une aventure. Et je te raconterai ce que c'est d'être Vanessa Paille. C'est moi. Laura a toujours été une tête en l'air égoïste. Et oui, on s'y attendait après tout. C'est la plus jeune de la famille. Nos parents nous aimaient beaucoup et nous pardonnaient toutes nos farces. Comme cette fois où on a teint la fourrure de Butch avec des aquarelles. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Le rose est à la mode. On était heureux, mais un jour tout a changé. Maman était une sauveteuse de montagne et un jour, elle n'est pas revenue à cause d'un accident tragique. Après ça, il n'y avait plus que nous trois. Papa a commencé à travailler dur pour pouvoir s'occuper de nous. En tant que sœur aînée, j'ai pris une part des responsabilités ici. J'ai commencé à faire tout le ménage et à m'occuper de ma sœur et de Butch. De son côté, Laura ne voulait pas grandir du tout. Elle était feignante et gâtée. Elle sautait les cours et elle s'attirait constamment des problèmes. Laura, promène le chien. Je dois me préparer pour un contrôle. J'ai mal au nez donc, je peux pas. En plus de tout le reste, j'allais voir nos grands-parents dans une maison de retraite plusieurs fois par semaine. Et j'écoutais leurs histoires. Oh, quand j'avais ton âge! Elle recommence, c'est parti. J'étais tellement occupée que je n'avais ni le temps ni l'énergie de faire quoi que ce soit d'amusant ou d'avoir des rencarts. Du coup, je disais non à tous les gars. Un soir, le téléphone de papa a sonné. Après une brève conversation, il m'a dit que c'était le prof de Laura. Elle appelait les parents de ses élèves pour les informer de la prochaine excursion, dans une ville voisine pour tout le week-end. Waouh! Papa, je peux y aller? Je veux vraiment visiter ce musée! Bien sûr. Trop cool! Merci. Ma sœur était vraiment aussi heureuse parce qu'elle allait visiter un musée. Franchement, c'était plus facile de croire aux aliens. J'étais encore plus méfiante quand j'ai vu Laura mettre de l'équipement dans son sac à dos. Le lendemain, j'ai fait toute une petite recherche à l'école. Et j'ai découvert que Laura et ses amis faisaient en fait une randonnée dans les montagnes. Son amie était celle qui avait appelé papa et s'était présentée comme prof. T'étais génial! Ils ont tout cru! Ah, quelle petite menteuse! Elle pensait m'avoir trompée. J'en ai parlé à mon père et naturellement, il a perdu son sang-froid et a grondé Laura devant ses amis. Laura Elisabeth Paille, tu n'as pas honte. Je te faisais confiance. Tu es punie. Papa est monté dans la voiture et ma sœur m'a regardée. Espèce de balance! J'étais inquiète pour toi! La randonnée peut être dangereuse dans les montagnes. T'as peut-être oublié ce qui arrivait à maman. J'en ai marre de toi! C'est pas parce que t'as peur de vivre une vie intéressante que tu devrais m'étouffer! C'était une enfant ingrate et gâtée. Comme tu peux le voir, on ne s'entendait pas vraiment. Dans la soirée, papa a dit qu'il partait en voyage d'affaires pour quelques jours. Et il a dit à Laura de m'écouter pendant qu'il serait parti. Oh, j'avais un mauvais pressentiment. Le lendemain, tout le monde à l'école discutait de deux nouveaux garçons. Ils étaient frères et ils venaient du Canada. Le petit frère Félix est tombé dans la classe de Laura. Il était charmant et drôle. Toutes les filles sont tout de suite tombées amoureuses de lui. Mesdames... Oh, quel gars incroyable! Le frère aîné Brandon était tout à fait son opposé. Plutôt renfermé et il était souvent impoli avec les autres étudiants. Il y avait aussi des rumeurs sur lui à cause du fait qu'il boitait. Il paraît qu'il s'est perdu dans les bois et qu'il a combattu un ours. Après avoir passé une semaine tout seul, Brandon est devenu fou. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi stupide de ma vie. Bien sûr, je n'y croyais pas. Mais cet abruti arrogant était quand même chiant. Je préfère manger seul, compris? Ouais. Waouh, c'était vraiment un homme de caverne en fait. Quelqu'un devrait lui apprendre les bonnes manières. Mais j'avais déjà assez de choses à faire sans ça. C'était pas simple de faire toutes ces corvées toute seule. Et un soir, j'ai demandé de l'aide à Laura. Mais elle m'a dit qu'elle allait se préparer pour un contrôle avec une amie. Tu ne te maquilles pas trop pour aller réviser avec une amie? Ça ne te regarde pas. Ah, je sais, Butch. Impossible de faire en sorte qu'elle m'écoute. Il y avait une scierie abandonnée au bout de notre rue. Je passais souvent par là quand je promenais le chien. Ce soir, j'ai vu quelqu'un grimper par-dessus la clôture. C'est Brandon! Qu'est-ce qu'il fait là? Je pense aussi qu'il est très suspect. Allez Butch, viens on rentre. Il neigeait beaucoup mais je pouvais encore voir Laura et Félix près de notre porte. Ils étaient... en train de s'embrasser? Alors c'est comme ça que tu prépares tes contrôles maintenant? C'était clairement un rencard. Merci, j'ai passé un bon week-end. J'ai fait une boule de neige et je l'ai jetée sur le couple. Oups Laura, ta sœur méchante est là. J'y vais. Ne t'approche pas de ce brisqueur. Il drague tout le monde à l'école. T'es juste jalouse parce que tu ne sais pas t'amuser. C'est pas facile d'être la sœur aînée. J'ai décidé de parler à Laura avant d'aller me coucher. Je ne voulais pas qu'on se batte, mais elle n'était pas dans sa chambre. J'ai regardé son écran d'ordi et j'ai vu qu'elle parlait encore avec Félix. Il l'avait invitée à un festival dans une station de ski. Elle lui a envoyé plein de smileys tristes et elle a écrit que ni son père, ni Mademoiselle Chiante ne la laisseraient partir. Mademoiselle Chiante, hein? Sors de ma chambre!
Imagine si c'est contagieux d'être relou. Super conversation, j'en peux plus. L'école est devenue bruyante après l'arrivée des nouveaux. Par exemple, je mettais mes manuels dans le casier quand j'ai entendu une agitation. J'ai regardé ce qui se passait et j'ai vu Félix et Brandon se disputer. Brandon était tellement pris par ses émotions qu'il bougeait ses bras dans tous les sens et a accidentellement déplacé le portrait de notre directeur, qui est tombé par terre et hors du cadre. Oups, quelqu'un a des ennuis. Félix est vite parti, mais Brandon essayait de réparer le portrait. Malheureusement, le directeur passait dans le couloir à ce moment-là. Il pensait que Brandon l'avait fait exprès. Tu vas aller nettoyer le gymnase comme punition! Brandon n'a pas cherché à se faire excuser. Et il a juste tiré sa langue dans le dos de Monsieur Thompson. Je ne voulais pas laisser passer cette injustice. J'ai essayé de convaincre le directeur que le nouveau gars ne l'avait pas fait. Mais Monsieur Thompson m'a juste envoyé balader. Je connais sa réputation. Il veut faire son méchant, bah, il en subira les conséquences. Mais cette conversation est terminée. Mon Dieu, mon chien était plus intelligent que lui. J'ai décidé d'aller aider Brandon. Je me serais senti mal sinon. Quand je suis arrivée dans le gymnase, j'ai vu quelque chose de bizarre. Il y avait de la musique qui sortait des haut-parleurs et il y avait de la lumière partout. Brandon était assis au centre de tout ça et il regardait les stands vides, perdu dans ses pensées. Quand il m'a vu, il a grogné et il est sorti du gymnase en courant avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je peux avoir un moment de paix. Eh bien, faut se calmer un peu. J'ai décidé de faire genre qu'il n'existait pas. Mais ce soir-là, j'ai rompu ma promesse. Je promenais mon chien quand j'ai vu Brandon se diriger à nouveau vers la Syrie. Butch, qu'est-ce que tu crois qu'il fait là? T'as raison, on va en apprendre plus. J'ai trouvé un trou dans la clôture et j'ai suivi Brandon. Oh! Wow! J'ai même sifflé de surprise quand j'ai vu une petite patinoire là-bas. Brandon patinait et faisait des figures complexes. Eh bien, du moins il essayait. Il n'arrêtait pas de tomber à cause de sa jambe. Oh, le pauvre. Je voulais partir avant qu'il ne me voie, mais Butch a tiré sur la laisse et est parti en courant. Arrête, petit morveux! Je me suis précipitée après lui et j'ai accidentellement marché sur la glace. Je me sentais comme une araignée sur des patins. Du coin de l'œil, j'ai vu Brandon qui me fixait. Et ça avec une expression de bonheur sur le visage. Quand j'étais sur le point de tomber, il m'a attrapée. Salut! Ah, il fait beau, hein? On s'est assis sur un banc et il m'a donné du chocolat chaud de son thermos. Je lui ai demandé pourquoi il patinait là en secret. Eh ben, quand on vivait encore au Canada, on faisait du patinage artistique avec mon frère. J'adorais, mais je me suis blessée une fois. Nom de Dieu! Qui l'eût cru? Brandon m'a dit que ça lui manquait vraiment. Il pensait justement à ces moments-là quand je l'avais surpris dans le gymnase. Il avait construit lui-même cette patinoire et il y patinait seul, vu qu'il n'aimait pas le fait qu'il boite. Oh, mais je suis tellement désolée. Je ne suis plus aussi bon qu'avant, mais tu sais quoi? T'étais superbe sur la glace. J'ai une idée. Il y aura bientôt une compétition de patinage à la station de ski. Je pourrais te coacher. Vanessa Paille, la reine de la glace? Ça pourrait être dangereux. J'hésitais, mais j'ai promis d'y réfléchir parce que Brandon avait l'air vraiment enthousiaste. J'espère que c'est pas indiscret, mais pourquoi tu t'es battue avec Félix à l'école? Brandon ne m'a pas regardé dans les yeux quand il m'a dit que son frère avait également l'intention de participer à cette compétition. Apparemment, Félix avait arrêté de s'entraîner et il ne pensait qu'à s'amuser et faire des rencarts. Le patin sur glace peut être un sport dangereux si tu ne fais pas attention. J'ai cru Brandon, mais j'avais quand même cette impression qu'il me cachait encore quelque chose. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à tout ça et j'ai finalement décidé de ne pas prendre le risque. Le matin, je suis allée à la maison de retraite. Je pensais que ma grand-mère tricoterait sur une chaise et que grand-père ronflerait devant la télé, comme d'habitude. Mais à ma grande surprise, il faisait une bataille de boules de neige faisant des anges de neige et riait comme des enfants. Vous êtes fous? Mais vous allez attraper froid! Et si vous avez des crampes dans le dos? Leur réaction m'a surprise. Ils se sont regardés et ils m'ont dit que j'agissais comme une vieille dame. La vie avance sans toi si tu fais toujours trop attention. Avoir une vie ennuyeuse, c'est pire que d'attraper un rhume. Sois courageuse et dis oui aux aventures. Ils m'ont choquée. J'ai réalisé que je me cachais dans un cocon depuis la mort de maman. Est-ce qu'il était enfin temps d'arrêter de fuir la vie? Quand je suis rentrée à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Brandon. Ton offre est toujours valable? T'es sérieuse? Bien sûr que oui. On a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Après les cours, on allait à la patinoire. Et il m'a appris tout ce qu'il savait. Une fois que j'étais un peu plus confiante, Brandon a commencé à m'enseigner la chorégraphie qu'il avait inventée. Il s'était blessé avant de pouvoir la mettre en place. Quand la journée était particulièrement froide, on restait dans la chambre de Brandon et il me montrait ses costumes et ses récompenses. Je suis vite tombée amoureuse du patinage artistique et de Brandon. J'ai aussi compris que si j'avais été aussi stricte avec Laura, c'est parce que j'avais essayé de remplacer notre mère. Peut-être que Laura avait besoin d'une sœur plus compréhensive. Je suis désolée de t'avoir interdit de sortir avec Félix. D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Je sais qui t'a invité au festival. J'ai parlé à papa et il a dit qu'on pouvait y aller. Surtout que je vais y concourir. Oh, je t'adore! Lana s'est excusée d'avoir agi comme une enfant et elle a promis de faire sa part de corvée.
Tout aurait été génial, mais quand Félix a découvert que j'allais patiner sur la Corée de Brandon, il a grimacé et a essayé de me faire changer d'avis. Je ne le ferais pas si j'étais toi. C'est comme ça que mon frère s'est blessé. Le vieux moi l'aurait écouté, mais je suis devenue la meilleure version de moi-même. Et je n'avais plus peur de rien maintenant. Espérons que tu ne regretteras pas ta décision. Pas longtemps après, on est tous arrivés à la station de ski. On est partis skier et on a bu du chocolat chaud près de la cheminée. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je me suis autant amusée. Le jour de la compétition est arrivé. Je me préparais à patiner quand Félix est venu me voir. Je suis désolée, mais tu dois connaître la vérité. Regarde. Il m'a montré une vidéo de Brandon patinant et tombant maladroitement sur la patinoire près de la scierie. Qu'est-ce que c'est ? Mon frère est devenu timide parce qu'il ne peut plus patiner comme avant, tu sais. Je l'ai filmé, je l'ai fait chanter. Quoi ? Mais pourquoi ? Félix a dit qu'il voulait vraiment que Laura vienne à la station avec lui, mais que notre père ne la laisserait venir que si j'étais avec elle. J'ai promis que je ne montrerai la vidéo à personne si Brandon te coachait et t'invitait ici. Je sais que c'est pas bien, mais mon frère n'est pas aussi gentil que tu le penses. Il t'a piégé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Impossible ! Ma nouvelle vision du monde était basée sur un mensonge. Ça m'a tellement énervée que je n'ai pas pu m'empêcher de gifler Brandon. Espèce d'abruti! Vanessa, qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas, c'est que je suis tombée amoureuse d'un menteur. Je veux plus te voir. J'ai refusé de patiner et j'ai décidé de partir. Ma sœur et Brandon ont essayé de m'arrêter, confus. De quoi tu parles, Vanessa? Mais c'est là que j'ai vu Félix patiner. La musique a commencé à jouer et on s'est tous regardés étonnés. Il patinait sur la Corée de Brandon. La vérité m'a frappée comme une énorme boule de neige. J'ai compris pourquoi Félix n'avait pas voulu que je me produise. Il ne voulait pas qu'on patine sur la même Corée. Mais quel bâtard! Quel imbécile arrogant! Contrairement à moi, Brandon avait l'air inquiet. J'ai vite compris pourquoi. Félix n'avait pas pratiqué depuis un moment. Et il n'était pas prêt à patiner une Corée aussi complexe. Du coup, il est tombé. Oh, j'ai mal! Aïe! Félix gémissait et serrait son genou. Laura a eu peur et elle a couru vers lui. C'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle n'était pas sa seule copine. Toute une foule de filles a couru sur la glace. Malheureusement, j'avais raison. Il s'est avéré être un sacré playboy. C'est qui elle? Bébé, je peux tout expliquer. Elles ne veulent rien dire pour moi, je n'aime que toi. Je vois que tu ne sors qu'avec des beautés. Ça ne te dérange pas, vu que t'es un monstre? Au revoir, c'est fini. J'étais contente que ma sœur l'ait remis à sa place. Pendant ce temps, j'ai dû expliquer mon comportement à Brandon. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te gifler. J'aurais dû te dire tout de suite que Félix essayait de me faire chanter pour que tu viennes ici. C'est pourquoi on s'est battu à l'école. Je refusais de faire ce qu'il m'avait demandé. Mais quand j'ai vu à quel point tu patinais bien, je voulais te coacher honnêtement. Merci de m'avoir montré que je devais sortir de ma zone de confort. J'ai décidé de patiner après tout. Eh oui, je m'entraînais depuis tellement longtemps pour ça. Brandon est venu me voir et il m'a embrassée pour te porter chance. Et Vanessa, je t'aime aussi. Oh, waouh! J'avais des papillons dans le ventre. Ma performance était encore meilleure que je ne l'espérais. Quand le public a commencé à applaudir, j'ai dit à Brandon de venir avec moi. Après tout, c'était mon entraîneur et l'auteur de ma chorégraphie. Voici mon histoire. Inspirante, non? Brandon a compris qu'il n'avait pas à dire au revoir au sport. Maintenant, il rêve de devenir entraîneur. On passe pas mal de temps ensemble. Laura m'aide pour les corvées. Je suis devenue plus audacieuse depuis que j'ai compris que je n'avais pas à me cacher de la vie. Et si la vie me jette des citrons, eh bien, j'en ferai de la limonade. Butch se demande ce que t'as fait de plus risqué dans ta vie. Dis-moi tout dans les commentaires.